Bonjour à tous. Donc, je viens vous présenter le certificat de capacité d'orthopsie. On attend bien midi parce que comme ça, ceux qui sont prévus, c'est comme ça, c'est très bien. Donc, moi, je me présente, je suis Estelle Lage-Damon. Je suis directrice pédagogique de la fac certificat de capacité sur Lyon. Alors, là, d'abord, quelques présentations au niveau de l'école de Lyon. Voici l'équipe pédagogique qui est en fait composée de professionnels de santé. Donc, il y a les 2 secrétaires, bien sûr, de l'ISTR qui nous aident dans le fonctionnement de toute la pédagogie des 3 années. Et il y a tous les intervenants, il y en a beaucoup plus que ça, hein, parce qu'il y a des médecins qui interviennent aussi. Mais là, c'est le corps de l'équipe que vous allez voir sur les 3 années. C'est un diplôme, un certificat de capacité qui est donné par donc des professeurs qui sont tous orthoptistes ou neurosciences, ou c'est que vraiment des professionnels expérimentés. Les infrastructures, donc là, on est sur... nous, on ne sera pas sur ce pôle-là, on sera sur la Buire maintenant. Et on a depuis peu, donc depuis l'année dernière, des salles de TP, d'accord, où on a du coup pu avoir des infrastructures, certes, mais aussi du matériel pour pouvoir donner à nos étudiants la possibilité de pratiquer sur du matériel. On est une des rares écoles à avoir des salles de TP par rapport aux autres écoles dans la France. Donc, on est fiers et on est content d'avoir ces nouvelles salles de TP. Sur l'infrastructure de la Buire, on a aussi un espace de simulation sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour... donc là, on n'utilise encore pas trop, mais sur lequel on va pouvoir créer en fait par exemple des consultations avec des faux patients pour pouvoir mettre les étudiants dans des conditions bien particulières. Le programme de la formation, donc il est en unité d'enseignement. Je ne vous ai pas mis la liste parce qu'elle est importante. Mais ça inclut des cours théoriques, des cours en travaux dirigés, des cours en travaux pratiques. Il y a beaucoup de pratiques et la pratique aussi est réalisée lors de vos stages. On va revenir un petit peu après par rapport aux stages. Les compétences, un petit peu ce que je vous ai mis, on a de la biologie, on a de l'optique, il y a de l'anatomie. On est orthoptiste, il y a du travail en équipe et il y a quand même une aptitude relationnelle à avoir avec le patient. D'accord ? Quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, ça va être compliqué d'être dans le paramédical et il faut communiquer avec le patient et communiquer avec aussi l'équipe aussi. Et les professionnels, entre professionnels. Vous avez vu, l'ISTR, c'est un regroupement de toutes les professions paramédicales. Et c'est pas rien qu'on soit regroupés, c'est bien. Et ça nous permet aussi, et ça vous permet d'avoir des cours en commun et de discuter avec toutes ces formations. Donc, je disais l'implication et la communication entre collègues, la communication avec le patient. Donc, c'est organisé en UE et ça vous valide des crédits. Le nombre des crédits est pas toujours le même en fonction des UE et en fonction de l'importance de l'UE. Donc, on est sur 3 années. Donc, on est en licence, en grade licence. La première année, vous avez seulement 4 semaines de stage. Vous avez beaucoup de cours théoriques. La deuxième année, vous avez 280 heures de stage et en troisième année, 350. C'est des stages en fait qui sont obligatoires et vous n'avez pas besoin de rechercher tous les stages. On a la chance d'avoir beaucoup d'hôpitaux sur Lyon. Donc, les étudiants sont en première, deuxième et troisième année sur l'hôpital d'Édouard Herriot, sur l'hôpital de la Croix-Rousse, sur l'hôpital de Lyon Sud. D'accord ? Après, les étudiants, ces stages-là, n'ont pas à les chercher.
le roulement est fait par notre équipe. Et après, il y a des stages qui sont à rechercher, par exemple des stages en libéral ou les stages dans les cabinets privés. Donc là, c'est de la recherche sur place autour du Lyon. Nous, on est là pour les aider si jamais ils n'ont pas cherché, s'ils n'ont pas trouvé. Et ça, c'est plutôt sur la 2e et la 3e année. C'est des stages de 2-3 semaines à chaque fois. Et on a l'inconvénient en orthopsie, qui pas sur d'autres infrastructures comme kiné ou ergo. Nous, les stages sont tout au long de l'année et les cours sont tout au long de l'année. Il n'y a pas de période réservée pour le stage. D'accord ? Donc, les stages sont prioritaires. Donc, après, on a l'accord de faire des stages sur les petites vacances, sauf les vacances de Noël et les vacances d'été, où vous pouvez faire vers chez vous, par exemple, ou parfois, enfin, c'est ça étudie en fonction d'où vous habitez. Il y en a qui habitent La Réunion, bah, on a accordé qu'elles partent 2 semaines avant les vacances de Noël, comme ça, elles pouvaient faire un stage vers chez elles. Voilà, en sachant qu'elles faisaient les cours en visio. Donc après, en fonction de la possibilité des cours aussi, si c'est des TP, c'est compliqué à rattraper en visio. Enfin bref, cas par cas, on étudie, mais en règle générale, c'est dans la région lyonnaise qu'il faut chercher. Donc la profession. L'orthoptiste, elle peut exercer en salarié ou en libéral. En libéral, on exerce sous prescription médicale, c'est-à-dire qu'il nous faut une ordonnance pour que le patient soit remboursé de l'acte qu'on va faire. En salarié, on est soit salarié d'un cabinet privé d'ophtalmologie, soit de l'hôpital, soit de centres de rééducation ou de diverses structures. D'accord ? Si on a une structure de déficients visuels, par exemple, sur Villeurbanne, à côté de Lyon, il y en a. Oui, il y a des orthoptistes. D'accord ? Sachant que c'est sûr, les salariés en structure, il n'y a pas beaucoup de structures, donc il n'y a pas beaucoup d'orthoptistes sur les postes. Voilà, au niveau des conditions d'exercice. Alors, l'orthoptiste. Donc, l'orthoptiste, c'est une profession paramédicale. On a la chance d'avoir un champ d'action varié. Ça nous permet, l'orthoptiste donc, va dépister les troubles visuels. D'accord. On a un pôle de formation, de rééducation sur la vision binoculaire, sur la fonction visuelle aussi. Vous avez déjà vu, par exemple, des enfants avec un petit cache. C'est ça. Je ne sais pas si on peut voir. Là, ma souris. Le petit cache comme ça fait partie de la rééducation de l'orthoptiste. L'orthoptiste est là pour réaliser en fait les bilans visuels. Donc, quand vous êtes chez l'ophtalmologiste, l'orthoptiste, c'est elle qui fait l'élaboration de la lunette. D'accord ? Donc, on détermine le degré de la vision. Le renouvellement, on a de plus en plus le droit, et les ophtalmologistes nous laissent le droit de renouveler des lunettes, même en cabinet libéral, pas seulement en salariat. On a quand même de plus en plus de droits par rapport à ça. Pour l'instant, on est en grade licence. Ce n'est pas dit que dans les 3-4 années à venir, on ne soit pas en grade master. Parce que justement, on a beaucoup plus d'autonomie et donc du coup, il faudra pallier à ça par rapport au grade qu'on peut avoir au niveau grade licence, paraît un petit peu juste. Donc, on sera plutôt en grade master par rapport à ça. On est là aussi pour faire des explorations fonctionnelles. C'est un métier qui peut être hyper technique. Donc, on est là pour faire des OCT, par exemple, comme cette machine-là. Donc, ça permet de voir tout ce qui est rétinien. On n'est pas là pour faire le diagnostic, on est là pour aider l'ophtalmologiste à faire le diagnostic. D'accord ? Mais après, on réfléchit avec lui aussi. Hein. Ça ne nous interdit pas de réfléchir. On n'est pas là pour donner le diagnostic, mais on est là pour apporter tout ce que le médecin a besoin pour faire le diagnostic. On a d'autres explorations fonctionnelles comme le champ visuel. Et l'avantage qu'on peut avoir, comme tous les métiers paramédicaux qu'on vous a présentés ce matin, je pense, c'est qu'on prend en charge à la fois des personnes du nourrisson jusqu'à la personne âgée. On peut se spécifier. J'ai été où je faisais que de la rééducation basse vision et j'avais beaucoup de personnes âgées. Mais c'est un choix que j'avais.
Après, on peut être spécifique aux problèmes dyslexiques qu'on peut rencontrer avec les orthophonistes. Et bah, là, on aura beaucoup d'enfants. D'accord. Mais après, on peut avoir et vouloir avoir, on peut avoir du nourrisson à la personne âgée sans problème. Ce graphisme, en fait, permettait d'un petit peu imaginer ça. Donc, un bébé, à l'âge de 6 mois, on peut regarder s'il a un problème au niveau visuel ou pas. Donc, on va faire un examen qui va permettre, comme le bébé vision, par exemple, qui va permettre de nous dire, bah oui, on peut le prendre en charge ou pas par rapport à ça. Après, donc, il y a toute la mise en place de la vision. Donc là, on est là pour rééduquer et faire en sorte que les deux yeux voient de la même façon en fonction des pathologies des enfants, du strabisme, pas du strabisme et d'autres pathologies. De 5 à 16 ans, ça va être toutes les rééducations neurovisuelles par rapport aux problèmes de dyslexie, d'enfants TDAH ou d'autres choses qui peuvent être mises en place, en plus de l'amblyopie. Et après, quand on est sur la personne adulte, on peut être sur des personnes qui ont des fatigues visuelles, où là, on est sur de la rééducation traditionnelle, entre guillemets, d'insuffisance de convergence, par exemple, ou d'autres sortes de rééducation qui peuvent aller jusqu'à 30-40 ans. Et après, on se spécifie, par exemple, sur les personnes âgées, sur des personnes âgées qui ont des problèmes de pathologie au niveau rétinien et qui n'ont pas une bonne vision. Et là, on peut les aider et s'adapter à leur handicap. Et alors, on ne va pas leur redonner la vue, c'est sûr, mais on fait en sorte qu'ils se débrouillent le mieux possible avec ce qu'il leur reste. Être orthoptiste. Être orthoptiste, il faut être patient. Alors attention, s'il y a des parents, vous allez peut-être dire que mon enfant n'est pas du tout patient. Moi, je ne suis pas du tout patiente dans la vie, mais je suis très patiente avec mes patients. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut de la patience avec votre patient. On travaille avec des enfants, donc ça peut être un petit peu compliqué, ça peut faire peur aussi à certaines personnes, mais après, on est là pour vous aider. Et le fait d'être en stage quand même relativement souvent, surtout en 2e et en 3e année, peut vous amener à avoir des enfants et être plus à l'aise avec les enfants. Pareil avec les personnes âgées aussi, puisque les personnes âgées peuvent faire peur, entre guillemets. J'ai plein de messages du boulot, je suis désolée. Il faut être à l'écoute. On est là avec un patient. Le patient a une plainte. Je dis à mes étudiants, le patient est là, il a une plainte. Si vous ne répondez pas à sa plainte à la fin, mais ça c'est valable pour plein de professions, à la fin de votre temps de rééducation ou de séance, d'accord, ou juste de bilan visuel où vous êtes, vous n'avez pas réussi à avoir ce qu'il veut. Donc, même si vous n'arrivez pas forcément, vous, à avoir cette réponse, donc il faut bien être à l'écoute par rapport à ce que veut le patient, parce qu'il faut répondre à ça. Il faut avoir un esprit des initiatives. Par exemple, ce que je disais, on aide au diagnostic du patient par rapport à l'ophtalmologiste. On a des examens à faire. Si c'est l'ophtalmo qui est obligé de sortir de chez vous en disant j'aurais bien aimé avoir ça comme examen, c'est quand même plus facile, entre guillemets, et pour lui et pour vous, d'avoir réfléchi avant et d'avoir fait les examens et le patient, il est devant lui. D'accord. Donc, on a un esprit d'initiative quand même à avoir. Un esprit de synthèse aussi, pareil, par rapport aux examens qu'on va faire et réfléchir par rapport aux examens qu'on peut faire et qu'on va faire après. Il faut être précis. On a dit que c'était l'adaptation de la lunette. L'adaptation de la lunette, si vous avez une lunette qui ne va pas, le patient ne va pas être content. Donc, il faut être très précis dans cela. On a vu que c'était un métier quand même qui était technique. On a besoin, moi je travaille dans une équipe, on est 13-14 orthos, j'ai des protocoles. Parce que il faut que tout le monde travaille pareil sur les mêmes patients. Donc, il faut être capable d'être précis, de répéter les choses de la même façon dans une équipe, par exemple. Et un esprit adaptatif aussi, parce qu'il faut s'adapter au patient. Un patient, c'est jamais le même. Les droits d'accès. On est sur un droit de scolarité simple de la fac. Donc, on a 345 € avec la mutuelle responsabilité civile. Au niveau des inscriptions, donc c'est les inscriptions Parcoursup. Je n'ai pas remis les dates parce que je pense que vous les savez.
D'accord. On est, nous, dans la zone en fait où c'est Lyon, Clermont, Marseille. D'accord. Les dossiers sont tous lus. Et après, alors quand je dis tous lus, c'est qu'on lit la lettre de motivation, tout le dossier et toutes les notes et toutes les appréciations des professeurs, que ce soit la première et la terminale. D'accord. On a bien sûr l'appréciation générale du lycée par rapport à votre projet aussi. Et tout est lu par des équipes, que ce soit sur Lyon, Marseille ou Clermont. Je lis pas forcément que les... C'est pas parce que je suis de Lyon que je lis les dossiers de Lyon. D'accord. C'est aléatoire. Donc, et après, je fais pas forcément attention à... On a le lycée de provenance et on a le classement des étudiants. Et moi, je fais attention au classement, pas forcément aux moyennes. Parce qu'une moyenne de 12 dans certains lycées, bah, c'est très bien. Dans d'autres lycées, c'est moins bien. D'accord. Alors après, quand vous êtes dans une bonne classe, c'est pas ma faute. Hein. Après, moi, dans certains lycées, ils mettent... Moi, je vois dans la classe de mon fils, ils ont mis une appréciation pour Parcoursup parce qu'ils ont une très, très bonne classe où il y a 16 de moyenne générale. Donc, le classement ne veut rien dire. Donc, ils ont le droit aussi de mettre ça sur Parcoursup. Et dans ce cas-là, nous, on y a accès. Et dans ce cas-là, je suis capable de dire que bah, s'il y a 16 de moyenne et que la classe est forte, elle est forte, c'est pas grave. D'accord. Il n'y a pas seulement la note qui compte, il y a aussi l'appréciation. L'appréciation de toutes les matières. Si c'est marqué n'a pas envie de travailler, bah, je garde un peu dans ma tête n'a pas envie de travailler. Quoi. D'accord. Donc, faites attention à ça. Et donc, du coup, après, on sélectionne des dossiers et on vous voit sur entretien. D'accord. Les entretiens, donc c'est pareil, c'est sur Lyon, Clermont ou Marseille. Et je vous conseille de demander les 3 parce que vous avez plus de chances d'être pris que si vous demandez que Lyon, par exemple. Après, ça sera en fonction, on a un nombre de places. Nous, sur Lyon, c'est 42. Il y en a une trentaine sur Marseille et il y en a une dizaine sur Clermont. Et après, ça sera en fonction du premier, bah, est-ce qu'il veut être à Clermont, Lyon ou Marseille. D'accord. Donc ça, c'est un peu plus aléatoire. Et donc, on vous reçoit sur entretien. Si vous demandez, c'est vous qui allez choisir le lieu de l'entretien. D'accord. On peut avoir quelqu'un en entretien sur Lyon parce qu'il fait des études sur Lyon et qui demande Marseille. D'accord. Ça, on n'a pas accès. On ne saura pas. On ne sait pas ce que vous demandez en premier. Ce qui est bien parce que nous, comme ça, on est neutre. Après, si vous habitez Marseille, on pense bien que vous allez demander Marseille. D'accord. Mais après, on est quand même sur un taux qui n'est pas très élevé au niveau par rapport au nombre. Donc, je vous conseille de demander les 3 facs. Si vous pouvez, c'est mieux. Quelques chiffres pour finir. En France, on est... Alors, c'est des chiffres de 2023. Ils n'en ont pas remis cette année. 6 633 orthoptistes. Il y a une vingtaine d'écoles en France. J'ai mis à peu près 20 parce qu'il y a une école qui va ouvrir en septembre de l'année prochaine sur Grenoble. Ou c'est peut-être encore l'année d'après. C'est encore en pourparlers. Il y a des écoles qui ferment, d'autres qui ouvrent. Donc, voilà. Vous avez la possibilité, après le certificat de capacité, donc qui vous offre le grade licence, de faire des masters. Il y a des masters ouverts sur Lyon, il y a des masters ouverts sur Paris aussi. D'accord. Donc après, c'est à vous de voir. Et aussi, pourquoi pas faire un doctorat. Donc, il y a la possibilité de faire ça en passant par certificat d'orthoptiste. Voilà. Et je dis quand même que notre ville de Lyon, elle est jolie. Donc, vous pouvez venir à Lyon, il n'y a pas de souci. Et on a des étudiants qui sont là avec l'association Aléo et qui sont là aussi pour vous répondre à vos questions. Ouais, et ben restez si vous voulez les questions-réponses, ça sera dans cet amphi.